Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le parcours vraiment remarquable de Souleymane Sow. C'est une figure guinéenne dont l'histoire personnelle, en fait, est devenue un vrai moteur d'engagement collectif. Pour cette discussion, on se base sur un article de HES Media, écrit par Aliou Djobari. Il s'intitule « Souleymane Sow, parcours d'un leader engagé ». Notre but, c'est de comprendre comment Souleymane Sow, qui vient d'un milieu modeste à Mamou et qui vit avec l'albinisme, a non seulement surmonté pas mal d'obstacles, mais est devenu une voix qui compte, surtout pour les jeunes et les personnes atteintes d'albinisme en Guinée. On va regarder de près les étapes, sa formation, son militantisme. C'est une histoire franchement qui parle de résilience, de l'importance de l'éducation et de la force de l'engagement citoyen. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Donc, Souleymane Sow, il est né en 1996, à Mamou, plus précisément dans la sous-préfecture de Bouliwel. L'article souligne 2 points de départ essentiels. Milieu familial modeste et sa condition, l'albinisme. Ce ne sont pas juste des détails biographiques, on est d'accord ? Ah non, absolument pas. Ces deux éléments, ils posent d'emblée un décor, un contexte qui, on s'en doute, n'est pas simple. L'albinisme, au-delà des questions médicales, la sensibilité au soleil, les problèmes de vue possibles, c'est souvent source de stigmatisation sociale, de préjugés qui ont la vie dure, parfois même de discrimination. C'est le cas dans pas mal de régions, y compris en Guinée. Et si on ajoute à ça un milieu modeste, ça veut dire potentiellement moins de ressources, un accès plus difficile aux soins ou un soutien adapté. Donc oui, poser ça dès le départ, c'est crucial pour vraiment mesurer la force de caractère, la détermination qu'il a dû avoir. Oui, on imagine bien les défis. Son parcours scolaire, donc, il commence en 2003 dans son village natal, Égolé. Puis, et c'est peut-être un signe qu'il cherchait de meilleures opportunités ou qu'il avait besoin d'un soutien familial, il rejoint son grand frère à Kindia pour continuer. Les étapes s'enchaînent ensuite. 2009, certificat d'études élémentaires, le CE, c'est ce qui valide la fin du primaire, quoi. Il l'obtient à l'école Manque Pas. Puis 2013, c'est le BEPC, le brevet, fin du collège. Ça, c'était au collège de Sarakoléa. Et l'étape clé du lycée, c'est en 2016. Il décroche le baccalauréat unique au lycée 28 septembre de Kindia. Cette constance, quand même, dans la réussite scolaire, malgré tout ce contexte, c'est frappant. C'est plus que frappant. C'est vraiment le fil rouge de cette première partie de sa vie. Chaque étape scolaire, c'est une victoire en fait. Il faut imaginer que les problèmes de vue, souvent liés à l'albinisme, ça peut rendre l'apprentissage classique, lire, écrire, plus difficile. Sa persévérance, ça montre une volonté énorme, bien sûr, mais aussi probablement qu'il a dû développer des stratégies pour s'adapter. Peut-être avec le soutien de sa famille ou de certains profs. L'éducation, là, c'est pas un chemin facile, c'est vraiment un levier. Un levier d'émancipation qu'il a su attraper et utiliser. Il construit son avenir pas à pas, diplôme après diplôme. Et cette construction, elle continue logiquement à l'université. Après le bac, direction l'université de Kindia. Il est orienté en sciences économiques et gestion et il choisit le département administration des affaires. Un choix qui peut indiquer une certaine ambition, non ? Vers la gestion, les responsabilités. Oui, ce choix de filière est intéressant. L'administration des affaires, ça ouvre pas mal de portes. Secteur privé, administration publique, gestion de projet. C'est une formation qui donne des outils assez concrets pour comprendre comment fonctionnent les organisations et pour agir dessus. On peut y voir, une ambition de s'insérer dans le monde du travail, dans la société, avec des compétences précises. Et il va au bout de ce parcours universitaire. Il obtient sa licence en août 2019. C'est la fin d'un cycle important, celui de sa formation initiale. On pourrait s'attendre, logiquement, à ce qu'il cherche un boulot dans ce domaine, l'admin des affaires. Mais qu'est-ce que nous dit l'article sur ses premiers pas dans la vie active ? Eh bien justement, la trajectoire, elle prend une direction peut-être un peu inattendue par rapport à sa formation. Dès octobre 2019, donc très vite après sa licence, il devient professeur de mathématiques. Et il enseigne donc plusieurs écoles privées à Kindia. Prof de maths, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça nous dit à votre avis ? On peut y voir plusieurs choses. Déjà, l'enseignement, c'est une voie d'insertion pro assez classique après des études sup en Guinée, c'est vrai. Mais au-delà du côté pratique, on peut aussi y voir une sorte de continuité. Vu l'importance que l'éducation a eue pour lui, c'est logique quelque part. Peut-être une envie de redonner ce qu'il a reçu, de contribuer lui aussi à l'émancipation par le savoir. Et puis les maths, c'est pas rien. C'est une discipline qui demande de la rigueur, de la logique,
Le fait qu'il enseigne ça montre aussi ses capacités intellectuelles. C'est un premier pas dans le monde actif, et déjà tourné vers les jeunes. Un engagement envers les jeunes qui va prendre une forme très différente et beaucoup plus personnelle quelques mois plus tard, c'est ça ? En février 2020, alors qu'il enseigne depuis peu, il y a un vrai tournant. Exactement. C'est vraiment là que son histoire perso et son envie d'agir, ça se rejoint très fort. Il est élu président de l'antenne régionale de Kindia de l'UBPAG. C'est l'Union pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme de Guinée. Ça, c'est un vrai basculement. De l'enseignement vers le militantisme associatif très ciblé. L'UBPAG, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est quoi exactement le rôle de cette organisation en Guinée ? Alors, l'UBPAG, c'est une organisation vraiment clé. Elle se bat pour défendre les droits et améliorer la vie des personnes atteintes d'albinisme. Son action, elle est multiple en fait. D'abord, la sensibilisation du grand public, lutter contre les préjugés, la discrimination, tout ça. Ensuite, le plaidoyer auprès des autorités pour une meilleure prise en charge médicale, la peau, les yeux, c'est crucial, et aussi une meilleure protection juridique. Et puis, il y a le soutien direct au personnel même, pour les aider à s'intégrer socialement, économiquement. Donc, prendre la présidence d'une antenne régionale comme ça veut dire s'engager à fond sur tous ces fronts, mais au niveau local, à Kindia. D'accord. Donc, son expérience personnelle de l'albinisme, il ne la garde pas juste pour lui. Il la transforme en quelque chose pour agir collectivement. L'article parle d'un combat personnel et collectif, mené avec force et conviction. C'est exactement ça. Ce n'est plus seulement surmonter ses propres difficultés. C'est mettre son énergie, son vécu et sans doute aussi les compétences qu'il a acquises pendant ses études au service d'une cause qui le touche au plus profond. C'est une étape vraiment importante, ça. L'individu devient un porte-parole, un leader pour sa communauté. Son vécu lui donne une légitimité, une compréhension des enjeux que personne d'autre ne peut avoir. Il ne défend pas une idée abstraite là. Il défend des vies, des droits, une dignité qu'il connaît de l'intérieur. Mais son engagement ne va pas s'arrêter là, même si cette cause est essentielle. On observe ensuite qu'il élargit son champ d'action. 1 an après, en février 2021, il franchit encore une nouvelle étape. Il rejoint le C-Collège. C'est le centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes de Kindia. Et son rôle, c'est père éducateur. Ça veut dire quoi, concrètement, être père éducateur dans un centre comme ça ? Alors, un père éducateur, c'est typiquement un jeune qui s'adresse à d'autres jeunes. Son rôle, c'est souvent d'animer des séances de sensibilisation sur un sujet, la santé, la citoyenneté, l'éducation. Il peut aussi partager son parcours pour inspirer ou pour casser des idées reçues. C'est aussi offrir une écoute sans jugement et pouvoir orienter vers les bons services si besoin. C'est vraiment un rôle de proximité. La relation d'égal à égal, ça facilite la communication, la confiance. En rejoignant le C-Collège, Souleymane Saou, il étend son action à toute la jeunesse de Kindia. Il dépasse la question spécifique de l'albinisme. On voit bien la progression là. L'éducation, puis l'enseignement, puis la défense ciblée des personnes avec albinisme, et maintenant le soutien aux jeunes en général. Il y a une vraie cohérence dans tout ça. Oui, une cohérence très nette. On dirait qu'il construit son engagement un peu comme des cercles concentriques, quoi. Il part de son expérience la plus intime, l'albinisme, pour ensuite élargir son action à des groupes plus larges auxquels il appartient ou auxquels il se sent lié, comme les jeunes. Chaque étape semble nourrir la suivante. Ça lui donne de nouvelles compétences, une nouvelle vision, et puis ça renforce sa légitimité aussi. On peut imaginer que son expérience de la différence, de la lutte pour l'inclusion avec l'UBPAG, ça lui donne des outils précieux pour comprendre et accompagner des défis très variés que rencontrent les jeunes de Kindia. Et cette montée en responsabilité, cette influence grandissante, ça se confirme encore par la suite. En juillet 2023, il accède à une fonction plus officielle au sein d'une instance de jeunesse. Il est élu secrétaire chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation au conseil préfectoral des jeunes de Kindia. Ça a l'air assez technique comme titre. Quelle est la portée de ce rôle ? Ah oui, c'est un rôle absolument clé dans le fonctionnement d'une structure comme ça. La planification, c'est aider à définir les objectifs, les actions que le Conseil des jeunes va mener pour répondre aux besoins des jeunes localement. Le suivi, c'est vérifier que ces actions sont bien mises en œuvre. Et l'évaluation, c'est mesurer l'impact réel. Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Occuper ce poste, ça veut dire être au cœur de la stratégie, de l'efficacité de l'action du Conseil. C'est une vraie reconnaissance de ses capacités d'organisation, d'analyse, de gestion. Ce n'est plus juste être sur le terrain, c'est aussi aider à structurer l'action collective pour les jeunes au niveau de toute la préfecture.
Donc, il passe d'une action de terrain, de proximité, à un rôle plus stratégique dans une instance officielle. Et ce n'est pas fini, parce que son engagement s'étend encore à un autre domaine, important. D'accord, donc là on dépasse la seule question de l'albinisme pour vraiment embrasser la cause du handicap dans toute sa diversité. Exactement. C'est encore une étape de plus dans l'élargissement de son action. La Fegupacha, elle regroupe différentes associations de personnes handicapées. Handicap moteur, sensoriel, intellectuel, etc. En étant membre de la coordination régionale, Souleymane Sow participe à la défense des droits et à la promotion de l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. C'est très significatif ça. Ça montre que son expérience personnelle avec l'albinisme, ça lui a peut-être ouvert les yeux sur les défis communs que rencontrent différents groupes marginalisés. Et ça l'a conduit à adopter une vision de l'inclusion beaucoup plus large. Il ne se bat plus seulement pour sa communauté, si je puis dire, mais pour un principe universel d'égalité et de participation. Franchement, si on récapitule, c'est assez impressionnant. Souleymane Sow, aujourd'hui, il est enseignant, il continue à transmettre, mais il est aussi président de l'antenne locale de l'UBPAG, père éducateur au CECOJ, secrétaire stratégique au conseil préfectoral des jeunes et membre de la coordination régionale de la Fegupage. Ce cumul de responsabilités, ça témoigne d'une énergie, d'un engagement hors norme quand même. Tout à fait. Et ce cumul n'est pas anodin. Il montre une reconnaissance de ses compétences, de son dévouement, par plein d'acteurs différents. Ceux de la communauté de l'albinisme, ceux du secteur jeunesse, ceux du domaine plus large du handicap. Et ces différents rôles, loin d'être séparés, ils se nourrissent les uns les autres, probablement. Son travail au Conseil des jeunes peut l'aider pour l'UBPAG ou le CECOJ, et inversement. Il devient une sorte de carrefour, une voie crédible pour parler d'inclusion à plusieurs niveaux. C'est la preuve par l'action que l'albinisme, loin d'être une fatalité ou une limite, ça peut être une source de force, de compréhension, qui nourrit un leadership au service de tous. L'article le présente d'ailleurs comme une preuve vivante que l'albinisme n'est pas une fatalité, mais un défi relevé avec courage et dignité. Qu'est-ce qu'on retient de ce parcours au final ? Plusieurs choses me paraissent essentielles. D'abord, le rôle, mais vraiment fondamental, de l'éducation. Comme vecteur d'émancipation individuelle, c'est clair. Ensuite, la puissance de cette transformation. Prendre une expérience perso difficile et en faire un moteur pour l'action collective. Souleymane Sow n'a pas subi sa condition. Il l'a intégrée, il l'a utilisée comme tremplin pour agir. Et enfin, son parcours, ça illustre une forme de leadership ancrée dans le réel, construit pas à pas au service de causes très concrètes. L'éducation, l'inclusion des personnes avec albinisme, l'épanouissement des jeunes et la promotion des droits des personnes handicapées en général. Il est décrit comme une voix forte pour l'inclusion et le respect des droits humains, et aussi, j'aime bien cette formule, comme incarnant cette jeunesse guinéenne qui refuse de subir et choisit d'agir. Ça donne une image très positive de la jeunesse, non ? Et c'est important. Son histoire personnelle, elle devient emblématique d'une dynamique plus large. Elle montre qu'au-delà des difficultés, qu'elles soient économiques, sociales, politiques en Guinée, il y a une jeunesse active, résiliente, capable de prendre son destin en main et de contribuer positivement à la société. Son exemple, ça combat les clichés négatifs et ça donne une perspective d'espoir. Ça montre que l'engagement citoyen, même quand on part d'une situation difficile, ça peut avoir un impact réel et ça peut inspirer les autres. En conclusion, donc, le parcours de Souleymane Sow, c'est vraiment une illustration très forte de résilience et d'engagement. Parti de Boulivelle avec les défis qu'on a dit, milieu modeste, albinisme, il a utilisé l'éducation comme une échelle et ensuite il s'est consacré non seulement à sa propre réussite, mais aussi à celle des autres. Par l'enseignement, par la défense des droits, l'accompagnement des jeunes, la promotion de l'inclusion. Et l'impact d'une telle trajectoire, ça va bien au-delà de sa personne. C'est une source d'inspiration directe, puissante pour toutes les personnes qui vivent avec l'albinisme ou un autre handicap, en Guinée ou ailleurs. Ça leur montre que oui, c'est possible de dépasser les barrières sociales, de jouer un rôle actif, reconnu. Et plus largement, son histoire, elle parle à tous ceux qui font face à l'adversité, qui cherchent à donner du sens à leur action. Elle montre de manière éclatante comment des défis personnels peuvent être transformés en une force pour le changement social collectif. Et en explorant son parcours, ça nous amène à une réflexion finale peut-être. On admire ce chemin individuel qui est exceptionnel, c'est vrai, mais on peut se demander comment est-ce qu'on pourrait créer des environnements plus favorables pour que d'autres parcours comme ça émergent. Quelles conditions, quelles structures de soutien dans l'éducation, dans le monde associatif, au niveau des institutions, pour aider d'autres jeunes qui font face à toutes sortes d'obstacles, en Guinée ou ailleurs,
à découvrir et à réaliser leur potentiel d'engagement de manière aussi constructive. En gros, comment passer de l'inspiration qu'on tire d'un exemple individuel à la mise en place de systèmes qui facilitent plus largement cette transformation des difficultés en force vive pour la communauté. C'est une question ouverte, mais essentielle, je trouve, que nous laisse l'histoire de Souleymane Sou.